Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Nous allons parler cette semaine pommes, mariage, fleurs et cinéma jeunesse. Nos deux premiers invités de la semaine sont Jean-Claude Ferrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des croqueurs de pommes Centre-Vosges et vous allez nous parler de la fête de la pomme, la 15e édition. C'est ce dimanche 13 octobre à Roville-aux-Chênes en partenariat avec donc bien sûr l'école d'horticulture et les croqueurs de pommes de Saint-Dié. Vous nous parlez de tout ça dans quelques instants. Adrien Christophe, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la société d'événements Prestatec et vous allez nous parler d'une nouvelle édition du salon Épinal Mariage. C'est samedi 12 et dimanche 13 octobre au centre des congrès, donc sur 2 jours à Épinal. En seconde partie d'émission, Nicole Merlino nous parlera de la fête des fleurs. C'est ce week-end à Golbet et à Épinal. Et nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Loïc Morisi pour une nouvelle édition du festival jeune public Graines d'étoiles. C'est à Gérardmer, ça commence lundi prochain et ça se poursuit jusqu'au 1er novembre. Vous avez le temps d'y aller. Jean-Claude Ferrier, je reviens à vous. Nouvelle édition donc de la fête de la pomme, tous les ans à un endroit différent. L'année dernière, c'était à Arches. Il y a 2 ans, c'était à Chenilles-Ménil. Cette année, ce sera à Roville-aux-Chênes, à l'école bien sûr d'horticulture et de paysage. C'est ce dimanche 13 octobre. Pourquoi Roville cette année ? Pas tout simplement parce que Roville fait ses 20 ans du verger et donc ils nous ont invités à participer à ces 20 ans du verger avec la fête de la pomme qui se déroulera le 13 octobre de 10h à 18h. Alors dans ça, le lycée. c'est le dimanche et Roville, il propose aussi quelque chose la veille, hein, le samedi. Le samedi, oui. C'est-à-dire, oui. en 2 mots ? C'est le 20e anniversaire du verger. Il va y avoir des activités, une conférence où le public est invité. C'est Evelyne Le Terme qui est une spécialiste de l'agroécologie. Terme pompeux, peut-être, mais qui a son importance aujourd'hui avec le développement de l'écologie dans le milieu agricole. C'est-à-dire une agriculture respectueuse au maximum de l'écologie, c'est-à-dire la préservation des ressources naturelles, environnementales, d'une façon un petit peu globale. Allez, on reste sur la fête de la pomme, donc 15e édition, donc ce dimanche 13 octobre, toujours à Roville, on y était. Le programme, donc c'est toute la journée, vous avez dit de 10h à 18h, on retrouve quoi ? Rendez-vous comme d'habitude avec toutes les activités en fait, des croqueurs de pommes. On va voir effectivement le pressage, la dégustation du jus de pomme frais, une exposition sur la biodiversité. On voit quelques images de l'édition 2023, c'était à Arches. On aura aussi un troc de pommes, troc de plantes exactement, plantes et arbustes, qui est organisé par Épinal en transition, qui nous fait le plaisir d'être présent cette année, et qui va là s'adresser au public qui voudra échanger des arbres, des plantes, des graines. Et donc, on invite le public à venir avec ces plantes, ces arbres et ces graines. Et donc, il y aura un échange qui s'effectuera directement sur la fête de la pomme. Toute une journée grand public, mais c'est vrai qu'il y a aussi l'exposition. On voit tout de suite quelques images de l'édition donc à Arches. Il y a une exposition d'un nombre incroyable de variétés de pommes aujourd'hui sur notre territoire. Combien de variétés vous avez en tête ? Alors, il y a 180 variétés sur notre territoire. On devrait en avoir à peu près 120 d'exposés, présentés sur la fête de la pomme. Ceci dit, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses, plein d'autres activités qui vont être présentes. On va découvrir des beignets aux pommes, on va découvrir des pains aux pommes. Il va y avoir également la librairie, la documentation des croqueurs, un stand de greffage où les gens pourront prendre les premiers rudiments du greffage. Pour ceux que ça intéresse, bien évidemment. Alors, on prend un petit peu son temps parce que faut quand même, ça demande c'est du travail, mais c'est super intéressant. Racontez-nous les enjeux autour des greffons, du greffage. Le greffage, bien évidemment. Pour le grand public. Les croqueurs de pommes, nous sommes là pour préserver les anciennes variétés locales. Bien évidemment. On s'intéresse aussi à toutes les formes de variétés de fruits. Il n'y a pas que la pomme, il y a les poires, il y a les petits fruits. Et donc, à partir de là, bien évidemment, ce que l'on essaye de faire passer comme message, c'est préserver les vergers, parce qu'on a énormément de vergers qui tombent en désuétude. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est... Contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser de prime abord. Oui, tout à fait. Mais on a beaucoup de jeunes qui commencent à s'y réintéresser. Alors, à partir de là, ces jeunes ont besoin de conseils pour pouvoir les entretenir
ou pouvoir créer des vergers, tout simplement. Et, petit aparté, je me permets, j'y pense tout de suite, il y a des aides aujourd'hui de plantation, d'entretien, de vergers, surtout au niveau de la plantation, quoi, notamment des aides du conseil départemental. Oui, tout à fait. Pour certaines variétés de pommes, voilà, pour entretenir ce patrimoine arboricole. Mais contrairement aux autres années, maintenant, les bénéficiaires de ces aides devront suivre un stage préalable avec les croqueurs de pommes ou avec d'autres personnes, mais ils devront suivre un stage préalable. C'est pour assurer vraiment la pérennité des vergers. OK. Le secteur de la consommation de la pomme, on a quelques arboriculteurs professionnels sur notre département. Je pense au verger de Julien Grandieu à Grignoncourt. Il y a évidemment le verger aussi des Rouges-Terres à Gignet. Est-ce que les gens consomment toujours autant de pommes? Quel regard vous avez sur la consommation aujourd'hui de pommes? La consommation se porte bien, il faut le reconnaître, mais sur l'ensemble des fruits d'ailleurs. Après, les pommes, c'est plus facile. Les pommes, c'est un peu plus facile. Il y a de la conservation, donc on arrive à en trouver 6 mois dans l'année. Ce qu'on trouve sur les 6 autres mois, en général, c'est de l'importation ou de la conservation que nous ne conseillons pas. Mais ça, c'est les croqueurs de pommes qui, en général, souhaitent manger des fruits frais. Pour la santé, c'est quand même mieux. Et surtout, sans conservateur. Petite question, demain, ou plutôt ce dimanche, à la fête de la pomme, j'achète plusieurs cagettes de pommes. Comment je les conserve au mieux pour en manger le plus longtemps possible? Il faut un local qui soit quand même à température, on va dire, entre 10 et 12 degrés. Voilà. C'est bien, c'est en général un cellier, mais il faut aussi qu'il y ait une petite aération. C'est-à-dire quand on conserve dans un garage, par exemple, pas tout à fait l'idéal, on va dire. À l'abri de la lumière? À l'abri de la lumière, si possible aussi. Et la pomme, on la positionne comment? Alors là, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Non. Vous pouvez la positionner dans un sens ou dans l'autre. À mon avis, ça se conserve bien. Okay. Et comme on aura beaucoup de variétés tardives cette année, les variétés précoces ont quand même subi le gel au mois de mai. Et donc, on aura des variétés tardives qui se conservent encore un peu plus que le reste. D'où des rendements un petit peu moindres quand on fait son jus de pomme. Peut-être, oui. Je suis un peu concerné, j'ai été déçu le week-end dernier. Petit aparté personnel. Allez, merci beaucoup Jean-Claude Ferrier. La fête de la pomme, 15e édition. Donc c'est ce dimanche 13 octobre à Roville-aux-Chênes, à l'école d'horticulture et de paysage. Vous l'avez compris, des démonstrations, des animations, des ateliers de greffage et puis du troc de plants ou d'achat de plants pur et dur. Et je voulais quand même rajouter, il y aura une vingtaine d'exposants qui viennent aussi de l'agriculture bio, qui seront présents également. Et la veille, l'école, je réitère aussi, fête ses 20 ans, les 20 ans de son verger conservatoire. Merci beaucoup Jean-Claude Ferrier. Adrien Christophe, le président de la société d'événementiel Prestatec, on vous connaît bien, vous êtes partenaire de plusieurs événements, alors divers et variés, de plus en plus. Juste un petit mot sur votre société Prestatec, société d'événementiel. Alors on est prestataire technique en événementiel, on fait du son, de la lumière, de la vidéo, principalement dans les Vosges et un petit peu partout en France. Voilà, tout. Sur tout type d'événement. Tout type d'événement. Voilà. Alors soit en prestataire, soit en organisateur directement, comme c'est le cas pour le salon du mariage qui se déroule ce week-end, samedi 12 et dimanche 13 octobre au Centre des Congrès d'Épinal, qui est grosso modo le plus important salon des mariages, salon du mariage sur notre département. Donc le salon Épinal Mariage, c'est son nouveau nom, si je peux me permettre, au Centre des Congrès ce week-end. Combien d'exposants, quelles propositions vous nous faites sur cette édition? Alors, un petit peu moins d'une trentaine d'exposants cette année. On attend aux alentours d'1 millier de personnes, comme les années précédentes. Ce n'est pas la première année. Il faut juste renommer aussi, rappeler aussi que c'est salle tambour-major, donc sur le côté du centre des congrès. Généralement, on trouve facilement. On trouve facilement, mais on a eu déjà quelques petits retours. Donc, on a un petit peu travaillé cette partie de communication pour aller à la salle tambour-major. Et on va trouver de
tout type d'exposants, artisans, commerçants connus d'Épinal et des Vosges. Ça va bien sûr de la robe de mariée au costume, bijoutier, fleuriste, traiteur. Quelle DJ. nouveauté, quelle petite anecdote sympa sur cette édition. Alors, tous les ans, il y a des choses un petit peu rigolotes en termes d'animation. Alors, soit pendant le repas, soit à côté du repas. Alors cette année, on est vraiment parti sur le thème des 4 saisons. Donc on a vraiment laissé ouvert la porte à tous les artisans, commerçants aussi, Ok. pour pouvoir... j'aimerais vraiment cette année du style voir de la neige dans le dans le centre des congrès ou des choses comme ça. Voilà, je lance le truc, mais voilà, on est vraiment sur le thème. Est-ce à dire qu'on ne se marie plus seulement l'été Non. ou au printemps? Non, Aujourd'hui, c'est toute l'année. Aujourd'hui, c'est toute l'année. D'accord. On a, nous, des demandes de location de matériel ou de choses comme ça en hiver. Ça arrive très régulièrement et de plus en plus. Comment vous l'expliquez ça? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de saison, en fait. Tout simplement, il n'y a pas de saison pour se marier. On peut se marier en été, en hiver, peu importe. Le principal, c'est de se faire plaisir. On l'a évoqué également la semaine dernière, parce que pour être tout à fait honnête, il y a un autre salon des mariages qui se passe en parallèle le même week-end. Donc c'est à l'hôtel Best Western. Un autre format, un autre type de salon. Grosso modo, vous êtes d'accord sur ces chiffres? 1000 mariages célébrés par an dans les Vosges. C'est à peu près ça, oui. Et le budget moyen, selon vous, quel est-il? Il évolue de plus en plus en ce moment. Alors, le budget reste le même que les années précédentes. C'est surtout, on va dire, le nombre d'invités par les mariés qui se met un petit peu à la baisse. Ah. Mais ça augmente en termes de qualité de prestation. Ah. Les mariés préfèrent avoir des mariages, on va dire, un peu plus restreint en termes d'invités, mais augmenter la qualité de la prestation. Mais le budget reste le même que les années précédentes et ainsi de suite. Ok. Un petit mot, vous organisez aussi un salon des mariages à Saint-Dié-des-Vosges. Voilà. Ce sera donc, d'ailleurs, c'est les salons Vosges mariage aujourd'hui, parce que c'est Épinal et à Saint-Dié. À Saint-Dié, quand est-ce que ça se passe? Le 11 et le 12 janvier. Ça, c'est vraiment une renaissance, c'est ça? Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de salon du mariage à Saint-Dié. Et oui, c'était une demande aussi que ça se fasse là-bas. Ok, on a vu quelques images donc, de l'édition 2022 ou 2023, qu'importe, c'était au Centre des Congrès à Épinal. Donc le salon Épinal Mariage, rendez-vous c'est samedi 12 et dimanche 13 octobre au Centre des Congrès à Épinal, salon organisé par la Société d'événementiel Prestatec. Merci beaucoup Adrien Christophe. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude Ferrier. Je rappelle la fête de la pomme ce dimanche 13 octobre à Roville. Vous restez avec nous pour la seconde partie de Qu'on se le dise. Seconde partie de votre émission de rendez-vous Qu'on se dise avec vous, Nicole Merlino, bonjour. Oui, bonjour Ludovic. Vous êtes la présidente de l'association qui organise, du collectif on va dire, qui organise la fête des fleurs. C'est ce week-end, samedi 12 et dimanche 13 octobre à Golbet et à Épinal, événement un petit peu incontournable des Vosges centrales et donc de la Cité des Images et alentours en cette période de mi-octobre. Loïc Morisi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur du festival Graines d'étoiles, c'est à Gérardmer, et vous êtes le projectionniste de la MCL à Gérardmer. MCL Aussi. et qui veut dire maison de la culture et des loisirs. Il y a une maison de la culture et des loisirs à Gérardmer. C'était une petite question piège. Non, vous connaissez bien sûr. Allez, Nicole Merlino, donc la fête des fleurs, nouvelle édition. C'est la combienième? 28e édition 28e, Ludovic. de la fête des fleurs. Donc Oui. ça se passe ce week-end à Golbet le samedi, à Golbet le dimanche à Épinal. Le programme dans le détail? Le programme dans le détail, écoute, on commence par un défilé aux ateliers qui ont servi aux préparations des chars. Ouais. Il y a 4 chars, il y a un défilé qui va partir des ateliers jusqu'à la place de l'hôtel de ville de Golbet, avec bien sûr musique, danse, voilà, plusieurs animations qui vont suivre aussi tout au long de l'après-midi. Ah, au niveau des animations et des chars, combien de chars et puis combien de... Il y a une petite nouveauté cette année. Écoute, alors il y a 4 chars. 4 chars, peut-être un de moins que l'an dernier, parce que nous avons une production florale qui est en diminution par rapport à l'an dernier,
Pourquoi? Forte chaleur, forte pluie, ça a retenu la production de septembre. Donc un peu moins de fleurs, mais c'est la raison pour laquelle il y aura un char de moins, mais des animations supplémentaires. C'est-à-dire? Eh bien, danse supplémentaire, de la musique comme toujours, du chant, du défilé des carnavals vénitiens qui sont également à Golbet cette année. Alors, Les costumes. des costumes du carnaval vénitien de Remiremont qui viennent pour la première fois et qui Oui, à participent Golbet. pour la Et- première fois à la fête des fleurs à Épinal et à Golbet. C'est ça, c'est ça. Donc ça, Voilà. ça donne une petite magie, une petite féerie supplémentaire. Tout à fait. Nous avons toujours notre défilé aussi des têtes de carnaval de Nice. Ouais. Voilà. Et bien sûr, l'école de musique de Madame Mansuy de Golbet, enfin toute une série de manifestations, l'Épinaudrey à Épinal avec bien sûr aussi un défilé, l'orchestre d'harmonie d'Épinal qui sera le dimanche. Hein, tout ça, c'est voilà, parti. On reste sur le... Ça, on a parlé du Gold de l'après-midi, Ah, oui. le samedi 12 octobre, Ah, oui, donc oui, l'après-midi à Golbet. Rendez-vous donc à partir de 13h30, 14h pour le départ du C'est- défilé avec toutes les animations Tout à que fait. vous venez d'évoquer. Quelques spectacles gratuits à partir de 15h. Et le lendemain, direction Épinal, de 9h30 à 15h, place de Lattre. Il y a plein de choses qui se passent, mais ça commence vraiment à 10h15 avec l'accueil sur le parvis de la basilique de l'Épinaudrey. Avec l'Épinaudrey. Avec l'Épinaudrey. oui, oui. Donc on est à la sortie de la messe à 10h30 avec ce rendez-vous évidemment incontournable qui est... Le lâcher de pétales, unique en France. Ouais. Voilà. Alors, tous ces bénévoles et tous ces spectateurs qui nous suivent depuis toutes ces années, eh bien, tout le monde est béni avec le lâcher de pétales. Ça, à ne pas manquer. surtout. On voit quelques images. Bon, on s'en lasse pas hein, toujours de Ah ces oui. images qui sont assez exceptionnelles, comme vous le dites. Le cadre et la quantité de pétales lâchés est toujours impressionnant. Et puis, il y a toujours du monde, évidemment. Et en plus, a priori, vous aurez du beau. Touchons du bois, croisons les doigts. Je me suis renseignée aussi. C'est important. Peut-être nous aurons du soleil, même s'il n'y a pas de soleil, pourvu qu'il n'y ait pas de pluie. Ouais. Et nous serons tous bénis. Les fleurs, d'où viennent-elles, toutes ces fleurs? Vous nous avez évoqué Alors, quelques toujours difficultés comme aujourd'hui. chaque année, il y a certaines fleurs du sud de la France, hein, dans le Var particulièrement, parce que Nice, il y en a quand même de moins en moins, mais il y a beaucoup de feuillages aussi qui viennent de là. Ok. D'ailleurs, à cette heure-ci, je viens d'avoir l'information, elles ont quitté Nice pour arriver à Épinal. Nous sommes en début de semaine, et voilà, Voilà. c'est tout un travail Oh là là, pendant oui, toute oui. la semaine. Oui. Qui Et puis, précède ce et week-end. puis, bien sûr, nous sommes obligés d'avoir des fleurs aussi qui viennent de Hollande, hein, Ouais. de Hollande, d'Italie, pour compenser tout ce besoin qui nous manque un peu. Globalement, quel type de fleurs? Alors, cette année, beaucoup de tournesols qui représentent le soleil, Ouais. parce que de nombreuses fleurs ne sont pas encore en production, elles sont en retard. Beaucoup de tournesols, des roses, bien sûr, Bien des sûr. œillets, des lys, toute une variété. C'est tellement... il y a un choix formidable quand même. Hein, voilà. Des glaïeuls, il y en a aussi. Voilà. Des iris. Plein de petites nouvelles fleurs aussi. Voilà. La 28e Sainte Fleur, donc la fête des fleurs à Golbet à Épinal, c'est ce samedi 12 octobre l'après-midi à Golbet et le lendemain matin, direction un petit peu avant la messe et surtout après la messe, donc à midi, on est d'accord, hein, la sortie de la Oui. messe c'est à midi, Bien sûr. donc pour le fameux lâcher de pétales depuis le haut de la basilique Saint-Maurice à Épinal. Merci beaucoup Nicole Merlino. Je voulais rajouter Allez-y. simplement que c'est une fête qui nous permet de faire participer toutes les générations. Ça commence depuis les jeunes de Roville-aux-Chênes, Ouais. C'est vrai. avec les anciens et les enseignants qui suivent, hein, fleuristes, apprentis fleuristes, et également toute la troisième génération, nous allons dire, qui est absolument nécessaire. Ce sont toutes ces personnes qui ont l'expérience, menuisiers, serruriers, chauffeurs, toutes sortes de métiers, parce que ces chars, ces préparations, on a besoin des petites mains.
Et tout cela avec des personnes qui ont de l'expérience. Et du bénévolat. Et surtout du bénévolat. Une centaine de bénévoles. Vous avez bien fait de le préciser, Nicole. Ah oui, merci c'est beaucoup. très important. Loïc Morisi, nouvelle édition à Gérardmer, direction Gérardmer pour une nouvelle édition du festival Graines d'étoiles. C'est la 17e édition. Ça commence lundi prochain, le lundi 14 octobre, mais ça se poursuit évidemment jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint, c'est-à-dire le 1er novembre, jusqu'au 1er novembre. Je montre l'affiche. Le thème de cette année, d'un continent à l'autre. Pourquoi ce thème ? Tous les ans, en fait, on essaye de choisir un thème pour faire une sélection de films en lien. Là, cette année, on est parti sur d'un continent à l'autre, pour explorer un petit peu les cinémas, les différents types de films qui sont produits selon les sur continents, la selon les planète. pays. Ouais. Donc ça nous donne une base pour construire le squelette du festival. Donc ça représente à peu près la moitié des films qui sont en lien avec le thème cette année. Combien de films, combien de projections ? On est sur 19 jours de festival ? Oui, alors 19 jours cette année, un jour de plus que d'habitude. Ouais. Voilà, on a prolongé un petit peu pour en proposer un petit peu davantage. Cette année, il y a 28 films qui sont proposés. Donc voilà, c'est pas loin d'être un record. On a 8 films qui seront en avant-première cette année, par exemple. Donc des films qui nous sont confiés par les distributeurs pour qu'on les montre à un public. On fait un peu le test avant que le distributeur sorte le film dans les salles françaises. Mm-hmm. Donc voilà, cette année on a 8 films qui sont pour les plus petits comme pour les plus grands, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est important de le préciser parce qu'effectivement, et je montre tout de suite cette double page, il y a 2 doubles pages comme ça, Ouais. où c'est super facile de déterminer l'âge des enfants et les films qui leur sont, entre guillemets, dédiés par rapport à la catégorie d'âge. Et puis chaque jour, vous avez vraiment le détail des films qui sont projetés avec les horaires. Voilà, on a un coup d'œil, on sait quel jour je peux y aller, quel jour je peux... C'est intéressant, avec les films et les animations, parce que Graines d'étoiles, on va voir quelques images des précédentes éditions, où puis il y a votre bande-annonce aussi. Les Graines d'étoiles, c'est des films, mais pas que. Oui, on essaye, justement, c'est un festival de cinéma jeune public, mais on essaye aussi de créer, pourquoi pas, des vocations aussi. Par exemple, cette année, on va proposer des ateliers pour voir des techniques du cinéma d'animation. Donc, par exemple, on aura un atelier stop motion où on va animer la Terre. Donc en papier découpé avec vraiment une animatrice spécialisée qui va nous guider et essayer de guider le public. Proposez-vous de nouveau, comme on le voit à l'image, un atelier de bruitage? Alors on n'aura pas de bruitage cette année. Tous les ans on essaye de varier les ateliers. Par contre on aura un atelier fond vert autour du film Mars Express. Mars Express, c'est un film il y a eu pas mal de choses qui ont été faites en région, notamment le son par exemple, mais il y a aussi un petit peu d'images avec notamment à Strasbourg différents types de productions qui ont travaillé sur le film. Okay. Et voilà, l'idée c'est aussi de proposer chaque fois des nouvelles choses. Donc là ça va être du fond vert, donc on va pouvoir s'intégrer dans un vaisseau spatial, avec Florian qui va animer cet atelier. Pour quelle catégorie d'âge? Tous les âges? Atelier fond vert? Alors l'atelier fond vert, on l'a mis, le film est à partir de 13-14 ans, mais l'atelier il va être familial tout l'après-midi, sans réservation, donc ça va être vraiment de la découverte pure. On peut juste venir et s'intégrer. On voit quelques images de ce film dont vous avez parlé, Mars Express, qui sera projeté à l'occasion de ce festival. Quel jour l'atelier fond vert? L'atelier fond vert, ça doit être le mardi 22 octobre. Tout bien, l'après-midi. Il y a aussi des expositions, tout ça se passe à la MCL. Les expositions, quelles sont-elles? Alors cette année, on a une exposition de Delphine Aubry, qui est bien connue, surtout dans les environs d'Épinal. Avec ses fameuses bestioles. Voilà, et Delphine, en fait, c'est notre graphiste du festival depuis 17 ans maintenant. Et voilà, cette année, elle a voulu investir la galerie d'exposition de la MCL avec ses bestioles et avec ses illustrations. Donc elle va nous proposer toute une collection de bestioles des 5 continents.
Donc voilà, à découvrir. Et il y a une petite gastronomie aussi, toujours. Hein, ouais, alors l'aspect. On aime toujours bien manger aussi. Voilà. Donc on a les traditionnels ciné-goûter, ciné-petit-déj le dimanche matin. Voilà. Et cette année, on a voulu innover avec l'équipe de bénévoles qui m'aide sur la programmation du festival. On va proposer un brunch du monde. Le dimanche 27 octobre, le midi, voilà. Donc c'est un brunch sur réservation et l'idée c'est de faire découvrir des différentes spécialités du monde et de manger tous ensemble le midi. Voilà. Tout bien, merci beaucoup. Loïc Morisi, le festival Graines d'étoiles, c'est la 17e édition, donc un événement qu'on vous recommande chaudement, j'y arrive, pardon, en famille pour tous les âges, à partir de 3 ans, hein, c'est ça. C'est ça. Et puis c'est aussi pour les grands ados, parce que Mars Express, c'est aussi pour les grands et les adultes même. Allez, Graines d'étoiles, c'est à partir de lundi prochain, le 14 octobre et jusqu'au 1er novembre à la MCL de Gérardmer. Merci à tous les deux de votre participation. On ne s'ennuie pas dans les Vosges. Oh, il y a plein de choses à faire, tous les jours, tous les week-ends. C'est vrai. Merci à tous les deux. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Super. Nicole.